Mon nom est Léonard Stein, je suis enseignant de méditation transcendantale depuis 40 ans maintenant. J'enseigne à Genève-Carouge et je suis aussi le directeur du bureau représentatif suisse de la fondation David Lynch. C'est une fondation caritative créée par le célèbre cinéaste pour apporter les bienfaits de la méditation transcendantale aux personnes en difficulté. Qu'est-ce que la méditation transcendantale? Quelque chose de beaucoup plus simple que ce nom compliqué qui peut faire peur, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec une transe. Transcender, c'est tout autre chose, je vais l'expliquer. Mais il s'agit d'une technique mentale, simple, naturelle, dénuée d'effort, que toute personne peut pratiquer. Elle se pratique assis confortablement, les yeux fermés, à la maison, tranquillement. Idéalement, elle se pratique un moment en début de journée pour se réveiller le cerveau, pour se recharger d'énergie, pour bien profiter de la journée. Et ensuite, idéalement, peut-être en fin d'après-midi, quand on rentre à la maison, avant le repas du soir, pour se recharger les batteries, se laver du stress de la journée et vraiment profiter de la soirée. C'est une technique qui est vraiment pour tous. Ça ne dépend pas de votre éducation, de votre culture, de votre mode de vie. Même les enfants peuvent pratiquer. Qu'est-ce que la méditation transcendantale n'est pas? Ce n'est ni une religion, ni une philosophie. Les gens ont parfois des idées préconçues assez étranges par rapport au mot méditation. C'est une technique qui n'implique aucune concentration, aucun contrôle de l'esprit. Il ne s'agit pas d'observer ou d'essayer de penser positivement ou d'essayer de chasser les pensées. Pas du tout, du tout, du tout. Pas de travail sur la respiration non plus. C'est beaucoup plus simple que ça. Alors, transcendantal, qu'est-ce que ça veut dire le mot transcender? Transcender, ça veut simplement dire aller au-delà. Dans le cas précis, transcender, ça veut dire aller au-delà de l'esprit agité, plein de soucis, de pensées, de listes de choses à faire, etc. Et permettre à l'esprit agité de s'apaiser, de s'apaiser, de s'apaiser, de s'apaiser. Et parfois, on fait l'expérience de moments de pur silence intérieur, de pur éveil intérieur, de paix intérieure totale. Si on prend l'image de l'océan, nous le savons, est très agité en surface, plein de vagues qui montent et qui descendent. Mais si on plonge un peu plus profond dans l'océan, on s'aperçoit que sous les vagues, plus on va profond, plus c'est calme et silencieux et stable et apaisé. On sait que c'est comme ça pour l'océan et c'est comme ça aussi pour l'esprit humain. Donc dans la méditation transcendantale, il ne s'agit pas de travailler au niveau des vagues et de l'agitation mentale pour essayer d'être calme ou essayer de se concentrer ou quoi que ce soit. Non, il s'agit de créer une situation naturelle où sans effort, l'esprit va s'apaiser et découvrir ces niveaux plus profonds de nous-mêmes dans lesquels on ressent naturellement du calme et de la stabilité et du silence. Ça, c'est ce qu'on appelle transcender. Glisser spontanément vers le silence et la paix intérieure au fond de nous. Et évidemment, ça fait un bien fou et ça change toute la qualité d'une journée. D'où vient cette technique? Cette technique vient d'une tradition très ancienne et elle a été répandue dans le monde il y a une soixantaine d'années par un sage qui s'appelle Maharishi Mahesh Yogi, qui a commencé à enseigner en Inde et qui a finalement répandu cette technique dans le monde entier. Une technique non religieuse, dénuée d'efforts, ouverte à tous, que environ 10 millions de personnes dans le monde ont appris aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que cette technique est validée scientifiquement. Vous savez que de nos jours, il y a un très grand nombre de méthodes de méditation, de développement personnel, de relaxation, et je les respecte toutes. Elles ont toutes leurs valeurs et leurs bienfaits et leurs adhérents enthousiastes, on va dire. Mais très souvent, ces méthodes naturelles n'ont pas la moindre validation scientifique. Il n'y a pas la moindre preuve scientifique que ça marche ou qu'il y a un effet bénéfique.
Et pour certaines personnes, c'est rassurant de savoir que dans le cas de cette méditation transcendantale, on a environ 50 ans d'études scientifiques maintenant. Depuis la fin des années 60, les scientifiques se sont penchés sur l'impact de cette technique sur le corps et l'esprit. Et juste pour donner quelques exemples, des publications scientifiques indépendantes et sérieuses ont montré que durant la pratique de la méditation transcendantale, on fait l'expérience d'un très profond repos physiologique, mesuré scientifiquement comme souvent plus profond que le repos du sommeil de la nuit, alors même que l'esprit est éveillé. On parle d'un état unique d'éveil au repos, qui évidemment est très régénérateur et permet au stress, aux fatigues accumulées au fil du temps, de progressivement se dissoudre. La recherche scientifique a montré aussi que cette méditation transcendantale est particulièrement efficace contre le stress et l'anxiété. D'une façon très naturelle et spontanée, on peut se libérer non seulement du stress quotidien et d'une certaine anxiété dans laquelle tout le monde baigne de nos jours, mais on peut se libérer aussi, la recherche le montre et l'expérience le montre, avec des gens particulièrement stressés, on peut se libérer même de stress post-traumatique aigu. Une autre étude scientifique très intéressante à large échelle sur les statistiques des caisses maladies aux États-Unis a montré que les gens qui pratiquent régulièrement cette méditation transcendantale sont 2 fois moins malades que la moyenne de la population. Quelle économie de souffrance! Et si plus de gens pratiquaient la méditation transcendantale, bien sûr que les primes d'assurance maladie pourraient baisser. Cette étude a montré par exemple qu'en termes de maladies cardiovasculaires, typiquement liées au stress, 87% de moins chez les gens qui pratiquent la méditation transcendantale. La technique d'EMT normalise l'hypertension artérielle pour les gens qui souffrent d'hypertension. Et en termes de créativité, en termes de clarté de pensée, de plus de conscience, la recherche sur le cerveau montre que la pratique régulière, de nouveau, de la méditation transcendantale, développe un style de fonctionnement beaucoup plus complet, plus ordonné, plus synchronisé du cerveau. Et ça se traduit, bien sûr, par l'expérience que les gens ont de plus de présence, de conscience, de clarté de pensée. On trouve plus facilement des solutions, on est plus créatif, etc., etc. Et en termes de comportement dans la vie de tous les jours, tout ça, bien sûr, a des effets qui sont mesurables aussi scientifiquement. On voit que la pratique de la méditation transcendantale permet d'être plus efficace au travail, de mieux s'entendre avec les collègues, de mieux s'entendre aussi en couple, en famille, etc. Lorsqu'on est moins stressé, lorsqu'on a une vision plus large des choses, on est naturellement plus compréhensif, plus tolérant, moins impliqué dans les petites disputes. Les gens me demandent souvent quelle est la différence entre la méditation transcendantale et d'autres méthodes de méditation. Parce qu'il y a tellement d'approches qu'on appelle méditation de nos jours. Alors, il y aurait beaucoup de façons d'aborder ce sujet, mais juste en 2 minutes, ce que les scientifiques ont fait, par exemple, c'est d'observer ce qui se passe dans le cerveau humain lorsqu'une personne pratique telle méthode, telle autre méthode de méditation. Et les scientifiques ont distingué 3 types principaux de méditation. Les méthodes de concentration, les méthodes d'observation ou d'attention et la transcendance automatique. Le glissement automatique vers le silence, ça c'est la méditation transcendantale. Les méditations qui impliquent la concentration, d'après la science, animent surtout dans le cerveau les ondes gamma et bêta, liées à l'activité, souvent intense, de concentration. Les méthodes où on vous demande d'observer, d'être attentif à la respiration ou aux pensées, etc., animent surtout les ondes θ, liées à l'activité d'être attentif. Et dans le cas de la méditation transcendantale, de la transcendance automatique, on observe que les ondes cérébrales qui sont principalement animées sont les ondes alpha 1, liées à la relaxation et à la détente. Donc, je ne porte pas de jugement dans ce que j'explique, mais ça montre simplement que différentes méthodes ont des effets sur le corps et l'esprit qui sont très différents
la pratique aussi est différente, le ressenti est différent. Maintenant, une dernière chose peut-être, avant de terminer en expliquant un peu comment on peut apprendre la méditation transcendantale. Pour être un peu plus concret, si on imagine maintenant que je vais devant vous pratiquer ma méditation transcendantale, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que je fais? Alors déjà, je vais m'assurer que je ne vais pas être dérangé, je vais peut-être éteindre mon téléphone mobile. S'il y a d'autres gens dans la maison, je vais peut-être leur demander de ne pas me déranger pour un moment. Je vais m'asseoir bien confortablement. Il faut être confortable dans cette pratique. Oubliez les postures étranges, etc. Le folklore ne sert à rien, la technique est efficace d'elle-même. Donc je m'assieds bien confortablement. Je vais peut-être regarder quelle heure il est pour savoir quand terminer. On médite 15-20 minutes le matin et en fin d'après-midi, idéalement, tant que c'est possible. Et je ferme les yeux tranquillement. Voilà à quoi ça ressemblerait vu de l'extérieur. C'est pas passionnant vu de l'extérieur, mais c'est à l'intérieur que c'est intéressant. J'attends un moment que l'esprit s'apaise et je commence à pratiquer une simple technique mentale, complètement dénuée d'effort, comme je l'ai expliqué plusieurs fois. Une simple technique mentale qui n'implique aucune concentration, aucun contrôle de l'esprit. Quand vous rencontrerez un enseignant qualifié, si vous le souhaitez, il vous expliquera un peu plus en détail ce que vous apprenez dans le cours, mais une simple technique mentale qui crée une situation naturelle dans laquelle, spontanément, l'esprit agité s'apaise, 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 et je commence à me sentir de plus en plus calme, je me sens de mieux en mieux, plus de fixité, plus de stabilité, plus de clarté intérieure, plus de calme intérieur, et ça se passe naturellement, c'est pas que je suis en train d'essayer. Et en parallèle, je sens que le corps se détend, se détend, se détend. Je sens que les tensions s'évacuent, que la fatigue s'évacue. Je sens que je me recharge les batteries, que je me recharge aussi en termes de créativité, de bonnes idées, d'envie de faire des choses, etc. Et quand je vois que le temps est écoulé, j'arrête de pratiquer la technique. Mais à ce stade, je suis très très reposé de corps et d'esprit. Donc j'ai besoin de prendre peut-être 2 minutes pour réémerger, pour revenir en surface, comme les plongeurs qui sont très profonds et doivent revenir progressivement en surface. Et quand j'ouvre les yeux et que je me lève, alors j'ai la pêche, je suis en forme, j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie d'accomplir, j'ai envie d'atteindre mes objectifs dans la vie. Ce n'est pas une méthode pour des gens qui voudraient se retirer du monde. C'est une méthode pour des gens actifs qui aimeraient réaliser quelque chose dans la vie. Pratiquer la méditation transcendantale, en fait, c'est pratiquer l'art de l'archer. L'archer, qui fait du tir à l'arc, il sait que son but, c'est d'atteindre la cible. Mais il sait que s'il veut atteindre la cible efficacement, il doit tirer la flèche en arrière sur l'arc. Elle est alors immobile, chargée d'énergie potentielle, et quand il la lâche, il atteint le centre de la cible. De la même façon, nous avons tous des buts, des cibles, des objectifs à atteindre dans la journée et dans notre vie. Et la technique pour les atteindre de la meilleure façon possible, c'est de revenir à la source, de se retrouver soi-même, de se plonger dans cette créativité. Et quand on sort de la méditation, eh bien tout est plus fluide et plus efficace. Alors comment apprendre la méditation transcendantale? Comme c'est une expérience très profonde, on ne peut pas apprendre juste dans un livre ou en ligne ou avec un CD. Il faut apprendre en personne avec un enseignant certifié. La préparation, le suivi, le coaching peuvent se faire en ligne, c'est très à la mode maintenant, on fait tout en ligne, mais l'enseignement lui-même de la technique en personne. L'apprentissage de la technique, 4 séances de 90 minutes sur 4 jours consécutifs. Personnellement, je commence souvent le week-end parce que les gens sont plus libres. Donc samedi, dimanche, lundi, mardi, 4 fois 1h30, en privé ou en mini-groupe. Et vous apprenez la technique, vous commencez déjà à la pratiquer à la maison et la plupart des gens, dès les premiers jours, remarquent déjà des résultats positifs. Et les gens remarquent, même dès la première séance d'instruction personnelle, en privé avec l'enseignant, les gens remarquent que l'esprit s'intériorise, qu'on transcende, que le corps se détend.
Donc les résultats ne se font pas attendre. Et après la phase apprentissage, vous avez tout ce qu'il faut pour pratiquer indépendamment à la maison et jouir des résultats. Mais votre cours inclut ensuite aussi tout le suivi, le coaching, l'approfondissement nécessaire pour que vous soyez content. Ça, c'est la garantie que proposent les enseignants de méditation transcendantale, qu'ils vous suivent tant que vous en avez besoin, pour que même après 10 ans ou plus, vous soyez absolument content de votre pratique. Voilà, donc si tout cela vous intéresse, contactez-moi s'il vous plaît si vous êtes dans la région Genève-Carouge. Parlons un peu au téléphone, rencontrons-nous, regardons quand vous souhaitez apprendre. Je vous donnerai plus d'explications par rapport aux détails du cours, aux frais de cours, aux conditions d'admission, etc. Et finalement, mon site internet est leonardstein en un mot.ch. leonardstein.ch. Merci de m'avoir écouté.